nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Réel Digital Média. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles abonnés, bienvenue. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesse, des acteurs de développement et d'autres entrepreneurs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Réel Digital Média tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Alors, de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, nous avons le plaisir de recevoir une jeune dame très brillante du nom de Mademoiselle Kogon Arefa Eunice qui va nous éclairer sur la notion d'entrepreneuriat alimentaire. Elle s'y connaît et je sais que vous aimez. Alors, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Je rends grâce. Et les activités? Oh, ça avance. Ça va? Ça avance, ouais. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Moi, je reprends le nom de Mademoiselle Arefa Eunice Kogon, étudiante, entrepreneur, formatrice en cuisine, pâtisserie. Vous êtes étudiante, oui. Vous êtes également formatrice. Oui. Comment est-ce que se fait tout cela au même moment? J'avoue, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est compliqué de tout faire à la fois. Le téléphone qui sonne par ici, les commandes par là, les cours que vous devez suivre du matin au soir, des formations à donner. Il faut avoir quand même du mental. Il faut en avoir parce que j'ai eu plusieurs collègues qui ont flanché. Parce que c'est pas facile. Vous tombez malade, mais vous devez obligatoirement faire des commandes. C'est-à-dire un client ne peut pas venir vous dire que je veux ça, et vous lui dites que vous avez mal à la tête ou vous ne pouvez pas. Parce que si lui il va ailleurs, c'est que lui trouve, il prend pied là-bas. Donc je dirais c'est compliqué, il faut du mental pour ça. Et avec la vigueur de la jeunesse, je crois qu'il y a beaucoup plus de facilité. Oh, vous savez, dans mon domaine par exemple, ce n'est pas évident. Il y a plus des gens de l'extérieur qui viennent commander chez soi que les gens qui sont déjà avec vous. Puis je dirais qu'il y a un adage en Mina qui dit que Amolak bonou, les bo, bio, on m'a appelé. On m'a appelé 200 la fibou. C'est-à-dire en général, si vous remarquez bien, nous ne nous encourageons pas entre nous. On ne s'entraide pas. Voilà le thème approprié, on ne s'entraide pas. Mais bon. Mais on avance quand même. On avance, il n'y a rien à dire. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Ok. C'est une longue histoire. Je commence par une longue histoire. Unifood, au bout du moins, mon vrai parcours professionnel a commencé en classe de première, fin première, début terminale. Début terminale. Je faisais la cuisine depuis fort longtemps, sauf que il y a eu un déclic, quelque chose qui a créé quelque chose qui a fait ding 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 dans ma tête et je me suis dit il faut que je mette sur pied Unifood. Je m'appelle Eunice et j'ai dû prendre le début de Ni et ajouter food. Et ça sonne bien. Le déclic a pris d'où? En terminale, une fois, j'étais à la maison, c'était midi, on avait fini les cours, je suis rentrée, mais j'avais pas sommeil. J'avais des œufs, j'avais des pommes de terre et j'avais faim. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer quelque chose ou inventer quelque chose? J'ai fait quelque chose. J'ai mélangé des pommes de terre, la purée de pommes de terre avec des œufs. J'ai décoré, j'ai fait sur un plat. Et je n'ai pas voulu manger pour gaspiller la dégueu. Puis en temps, il n'y a pas vraiment de téléphone. D'accord? Donc, j'ai apporté ça en classe. Et j'ai divisé, j'ai enlevé la première part et j'ai goûté, j'ai mangé. Et il y a une amie à côté de moi qui a demandé à ce que je lui en offre. Elle en a pris, elle a dit, mais merde, Eunice, c'est bon. Pourquoi tu n'en vends pas? Je dis, oh, toi aussi, comment est-ce que, genre, comme de la plaisanterie, comment vendre ça aussi à l'école? Elle a dit, Eunice, donne-moi le plat. Elle a pris un couteau, elle a divisé ça en petites parties. Elle a crié, genre, venez acheter. C'est comme ça.
En un claquement de doigts, tout a disparu dans le plat. Et elle me tendait 1000 quelque chose. Je dis, mais tu es folle, toi. Parce qu'à la base, j'avais apporté ça pour partager en salle. Et elle a vendu ça. Je ne m'y attendais pas, en fait. Et quand elle a vendu ça, elle m'a dit, Eunice, tu sais ce qu'on va faire? Le lendemain, fais ça. Moi, je me charge de la communication pour toi. Je ne te demande rien. Le lendemain, j'ai fait 2 plats. C'est parti comme de petits pains. Je dis, mais attends. Elle dit, pardon, le lendemain, fais ça, on va faire ça pour 100 francs, 100 francs. Le lendemain, c'est encore parti. Je dis, mais purée. C'est-à-dire, après, 1 semaine sont passées, 2 semaines sont passées, les élèves d'en bas montaient pour prendre ça en classe. Les élèves, même les professeurs. J'ai dit, mais putain, comment est-ce que genre de données en classe s'est passé à... Et depuis ce jour, j'ai dit, il faut que je commence par ça. Et si vous remarquez, mes premières affiches, j'ai écrit dessus tarte aux pommes, ou j'ai mis plutôt omelette espagnole. Voilà, c'est pas tarte aux pommes, mais omelette espagnole. Parce qu'en temps, j'ai revu une vidéo sur YouTube, il y avait une recette qui allait dans le même sens que moi. Donc, du coup, j'ai mis omelette espagnole et les gens raffolaient. Après, j'ai continué. Au lieu de ça, je commençais par ajouter toffee. Je faisais du toffee et... En salle, ça a excité des gens, ça a poussé des gens à commencer par vendre d'autres petites choses. Et puis, moi, je fais à manger. Certains se sont dit, bon, je vais faire de l'eau, je vais apporter de l'eau, je vais apporter du jus. Et voilà comment Unifood a pris. J'ai commencé ma première affiche par là et j'ai mis mon numéro dessus. Et voilà. Ça a marché. Ça a marché. Et depuis combien de temps Unifood existe? Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Officiellement? Officiellement. Mais officieusement? Officieusement, j'étais là depuis. Ça fait banalement 8-9 ans. 8-9 ans. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'étais là il y a un bon bout de temps. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion, au moment adapté, pour faire éclore ce potentiel-là. Donc, il a fallu que cette amie en question, d'ailleurs, moi, j'aimerais lui dire merci. Oui. C'est Douga Emmanuela. Son nom, Douga Emmanuela, c'est elle qui m'a vendu ça. C'est elle qui m'a vendu et j'étais vraiment fière. C'est à partir de là que... Après, lorsqu'on était en semaine culturelle, elle a payé un stand pour moi. Et j'ai vendu plus de 20 000 ce jour. Les 2 petites parts comme ça, oui. J'en ai vendu. Donc, elle vous a fait du marketing en réalité. Voilà, elle m'a fait du marketing. Sauf qu'en ce moment, en cette période précise, il n'y avait pas vraiment de truc pour la remercier en tant que telle. Et actuellement, on a perdu contact. On a perdu contact, mais bon. D'accord. Quelles sont les offres de prestations de Unifood? Unifood travaille en cuisine, pâtisserie, viennoiserie. Et comme je l'ai dit au début, je suis également formatrice en pâtisserie et en cuisine. Je travaille pour des entreprises. Je donne un exemple. J'ai travaillé pour Shekina. J'ai travaillé pour cabinet CFC. CFC, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je connais très bien. J'ai travaillé pour le cabinet CFC. Je travaille toujours pour eux. Ce n'est pas comme si j'ai travaillé. J'ai travaillé au restaurant Café Paris. Je sais pas, Léo 2000, restaurant Café Paris. C'est un restaurant luxueux aussi, non? Donc, je donne des formations à domicile, chez moi, comme si le client le veut, je donne à domicile également chez le client. Je donne des formations en groupe également. Sauf que les formations personnelles, elles sont un peu plus coûteuses et ce sont celles que je recommande le plus. Parce que les formations personnelles, elles sont beaucoup avantageuses dans le sens où, lorsque vous suivez une formation personnelle, vous liez un certain lien fort avec la pâtissière en question. Oui. Et vous pouvez lui demander tout. C'est-à-dire, même lorsque vous finissez votre formation, vous pouvez un jour revenir et dire, Tata, s'il te plaît, j'ai besoin de telle aide, telle. Elle va pas refuser. Alors que quand ce sont des formations en groupe, c'est d'abord un coût réduit. Et il n'y a pas c'est d'abord un coût réduit. Et puis, c'est un secret que moi je vous donne. On ramasse les gens. Genre, on ne répond pas à tout. Et lorsqu'on donne, par exemple, une recette, on ne dit pas tout. Alors que quand c'est personnel, pas peur que ton nom soit gâté à l'extérieur, tu es obligé de tout donner. Tout donner. Et ça crée une certaine force entre vous. Donc, quand il revient avec d'autres soucis, vous ne pouvez pas refuser. Moi, j'ai des clientes, j'en ai assez. Quand elles reviennent aujourd'hui, je ne peux pas dire non parce qu'elles ont payé et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, que quelqu'un te considère et vienne te remettre son argent, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 40 000, c'est quand même quelque chose. Donc, pour quelqu'un qui vous regarde, est-ce que vos formations sont abordables? Mes formations sont abordables dans le sens où, généralement, les gens savent que la cuisine, la pâtisserie, ce sont des domaines assez compliqués. Et ce sont des domaines qui demandent
de l'investissement, surtout côté matériel et ingrédients. Mm. Et de nos jours, les prix vont de pire en pire. Ça ne fait qu'augmenter. Mm. Et ne parlons même pas du matériel, c'est une tuerie. Actuellement, dans ma cuisine, le matériel, c'est carrément autre chose. Je n'en ai pas assez, mais une amie est venue une fois chez moi, elle m'a dit, mais Eunice, comment tu as fait pour payer tout ça là? On ne se lève pas du jour au lendemain et on paie vlam comme ça le matériel. Non. Il faut commencer petit. Parce qu'en terminale, moi, j'ai payé mon premier fouet. Et j'étais tellement heureuse de ce fouet-là. C'est un fouet manuel, ce n'est pas la batteuse électrique. Donc, c'est avec ça que j'ai travaillé pendant un an, et je me suis mise avec la batteuse et voilà. Très bien. Vous avez apporté quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, je dirais c'est un cake maison Unifood. C'est un cake que j'ai inventé ce matin. Je ne vais pas le cacher, c'est un cake que j'ai inventé ce matin. Ça a pour ingrédients de la farine de blé, des œufs, du sucre, du beurre margarine, c'est-à-dire du beurre salé, de la levure chimique, du sucre, de l'essence de vanille et comme ingrédient secret, ce n'est plus un secret parce que je vais le dire, de la poudre de noix de coco. La poudre de noix de coco et j'ai mis mon essence secret. Oui. Lui n'a pas vraiment de nom puisque c'est un mélange d'arômes, donc mélange secret. La présentation elle est un peu bafouée parce que j'ai dû le tenir dans un sac et voilà, donc ça n'empêche pas que ce soit délectable. Non, vous allez goûter puis me faire un retour. Très bien. D'accord. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est une émission qui fait la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Contactez-nous sur les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. On revient dans un instant. Raeld e-Learning, la première plateforme de formation professionnelle certifiante et diplômante. Premier centre de cours à distance, décentralisé et automatisé disponible en Afrique francophone. Découvrez sur Raeld e-Learning plus de 1000 formations professionnelles dans plus de 50 spécialités disponibles. Finance et investissement, marché public, développement durable, leadership et management, agro-business, métier digital, métier de coach, métier de consultant, gestion de projet, développement personnel, marketing et publicité. Obtenez désormais des certificats et des diplômes des grandes universités, écoles et cabinets à l'international. Boostez vos compétences pratiques et augmentez votre productivité avec des experts formateurs et consultants chevronnés en profitant de leur expertise et accompagnement individuel. Payez vos cours avec tous les moyens de paiement disponibles partout où vous êtes à partir de 5 000 francs CFA. Formez-vous à votre rythme depuis le confort de votre maison et devenez un professionnel certifié avec Raeld e-Learning. Madame, quelles sont les leçons que vous avez apprises dans votre parcours en tant que chef d'une entreprise alimentaire? La première leçon que j'ai apprise, c'est éviter au grand maximum la colère. Savoir tempérer ses émotions. Parce que dans ce domaine, il y a énormément de critiques, énormément de mauvais commentaires. Donc, si vous ne savez pas parler à un client, même qu'il soit mauvais ou qu'il vous parle mal, vous risquez de perdre des clients. Parce que ce genre de clients, je dirais entre parenthèses, têtus, qui ont envie de vous pousser à bout, ce sont des clients qui rapportent beaucoup. Ils ont juste envie ils ont envie de vous tester. De vous tester, de voir jusqu'où vous pouvez arriver. Jusqu'où vous pouvez arriver. Donc, c'est... Voilà. Donc, c'est la leçon majeure. Oui, la leçon majeure. La patience, non seulement la patience, mais savoir tempérer ses émotions. La patience, savoir tempérer ses émotions. Voilà. Quels sont les défis de l'entrepreneuriat alimentaire aujourd'hui et comment arrivez-vous à les gérer à votre niveau? Dans ce domaine, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Tout d'abord, comme défi, je parlais d'abord des critiques. Les critiques. Je donne un exemple simple.
En tant que pâtissière, aujourd'hui, vous allez faire un gâteau sur commande. Vous faites un gâteau et vous vous dites que, entre griffes, je vais parler dans un terme assez voilà, vous vous dites, un paku décoration, un paku et noé quoi. Vous faites livrer, et le client vous dit, madame, j'ai pas aimé. Madame, j'ai pas. Il te dit clairement, j'ai pas aimé. C'est parce que je voulais. Ici, il y a un peu de décalage. Ici, vous êtes obligé de supporter. Vous ne pouvez pas l'insulter. Vous êtes obligé. Donc, il y a dans ce domaine des critiques. Ça n'en manque pas. Il y en aura. C'est-à-dire, même sur 1000 personnes, les 1000 personnes ne vous aimeront pas. Toujours une personne vous dira que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Alors que, généralement, les gens disent que ce que tu as fait, c'est bien. Mais il y a toujours des critiques. Toujours. Je dirais c'est même le plus grand défi dans le truc de l'entrepreneuriat. C'est le plus grand défi qu'il y a. Surtout dans ce domaine, c'est le défi. Ce n'est pas comme si ce sont des montres que vous vendez ou des bracelets que vous vendez. Non. C'est quand même la cuisine. Donc, le plus grand défi, c'est les critiques. Ça veut dire que l'entrepreneur doit se mettre en tête qu'il ne fera pas toujours l'unanimité. Ça, c'est clair. Malgré son excellence et le prestige qui accompagne sa fonction. C'est clair. Ça, c'est d'avare. Ce n'est même pas à discuter. Toujours. Surtout dans ce domaine culinaire. C'est clair. Où il y a toujours de la diversité. Ça, à chaque instant, voilà. Les goûts varient. Voilà. Les goûts varient et puis ce que j'aime forcément, toi, tu n'as pas forcément aimé. Et puis, comment arrivez-vous à donc supporter tout cela? Est-ce que c'est l'amour ou la passion pour la chose qui vous maintient? C'est la passion et la patience. Passion, patience, prière. Moi, j'ai surnommé les trois grands P de l'entrepreneuriat. Passion, patience, prière, pardon. Il faut la passion. Parce que sans la passion, vous ne pouvez pas aller loin. Parce qu'il suffit juste que quelqu'un vous dise je n'ai pas aimé, vous flanchez. Vous ne pouvez pas. Il faut la passion et la patience surtout. La patience surtout ça. C'est vrai que c'est bien vrai que la patience, on le dit, on le prône dans tous les domaines, mais surtout dans ce domaine, il faut la patience. Et moi, j'ai toujours dit que la pâtisserie n'est pas un domaine où il faut se presser. Non. Parce que, supposons, je veux faire un gâteau et je suis pressée. Vous allez rater ça. Même si vous connaissez la recette par cœur, vous allez la rater en un claquement de doigts. Parce que vous êtes pressé. Alors que pour la pâtisserie, il faut tout votre temps. Du coup, quand il y a des dames qui m'abordent pour me dire, Tata, pour la formation, c'est combien d'heures de temps? C'est combien d'heures? C'est combien de temps? Je leur dis clairement, madame, je ne vais pas vous mentir. Par exemple, pour la préparation, bien pour la progression des croissants, il faut d'abord que la pâte lève. Du coup, si vous voulez faire un truc pressé, vous allez la rater la progression. Et il y a une élève qui est venue vers moi, elle a voulu me tester. On avait commencé les croissants de 10 heures. Aux alentours de midi, la pâte n'avait pas toujours gonflé. Elle dit, Tata, s'il te plaît, je suis pressée. On fait ça comme ça. Mais on a raté. Elle a été surprise. La chance pour nous, c'est qu'on avait divisé cette pâte-là en 2 parties. On l'avait divisée en 2 parties. Et je lui ai dit, revenez demain matin. Le lendemain, elle est venue, on a fait ça, on a réussi. Donc, c'est un domaine, on ne se presse pas. On tient à Dieu. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu. Oui. J'ai répondu. D'accord. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui souhaitent entreprendre dans l'alimentaire et qui veulent réussir tout comme vous? Tout d'abord, je n'ai pas encore réussi. Je suis Vous êtes sur le chemin? Voilà, je suis en train de me battre et j'espère que ça va donner quelque chose. Ça donnera certainement. Amen, j'ai confiance et j'ai foi. Comme je l'avais dit précédemment, le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine où il faut d'abord la passion. Parce que sans la passion, vous n'irez nulle part. Il faut la passion et la patience. Et si vous êtes chrétien, la prière. Il faut la passion et la patience. Je ne cesserai de répéter ça à tout futur entrepreneur ou toute personne qui a envie d'entreprendre dans un domaine. Il faut la passion. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas dire parce que les gens le font, je vais me lever et puis commencer par faire shoemaker ou la cordonnerie. Je ne peux pas me mettre... Si je ne l'aime pas, je ne peux pas. Vous allez voir qu'il y a certains trucs que d'autres personnes trouvent banals. Genre, par exemple, prendre... comment est-ce que je vais... Le stylisme, par exemple. Le fait de prendre une boîte de coca, de recouvrir ça de pagne, certains trouvent ça banal. Alors que quand quelqu'un est dans le domaine, il se l'approprie vraiment, vous allez dire, putain, waouh. Vous dites, waouh, mais comment est-ce qu'il a pu réussir à faire ça? Ça révèle de la passion. Donc, si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut la passion et la patience. La prière pour les chrétiens ou les musulmans. Donc,
C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour contacter Unifood, quels sont les numéros? Je réponds au 93, plus 228 93 44 16 98 et sur le Move 96 25 18 78. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Je suis également sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram au nom de Unifood ou Eunice Kogon. Peu importe les deux, vous allez trouver mon nom. Et sur TikTok, vous me trouverez au nom de Nichou66EF ou Unifood tout simplement. Actuellement, je n'ai plus vraiment d'abonnés puisque mon premier compte a été banni. J'étais à 14 000 abonnés, mais il a été banni sous prétexte que, entre griffes, TikTok n'aime pas la publicité. Voilà. Donc, j'ai dû recréer un nouveau compte qui, Inch'Allah, j'espère que va prospérer. Va prospérer plus que le premier compte. Donc, voilà. Je rappelle que votre entreprise est virtuelle. Oui, c'est ça? Elle est virtuelle. Pour le moment, je n'ai pas encore un restaurant physique. Mais c'est un projet en cours. C'est un projet en cours. Pour le moment, je fais tout à domicile. Même les formations, je les fais chez moi, à la maison. Donc, ça dépendra de ce que le client veut. S'il vient vers moi et dit, madame, je veux que vous vous déplacez pour venir me donner une formation à la maison, je le fais également, avec des conditions. Donc, très bien. Voilà. Votre mot de fin? L'entrepreneuriat, comme vous l'entendez, ce n'est pas quelque chose de facile. L'entrepreneuriat, même, c'est un mot qui pèse. Si vous essayez de le définir, c'est un mot qui pèse. Donc, j'aimerais dire courage à tous ces futurs entrepreneurs. Courage et ne baissez jamais les bras. Parce que là où vous pensez que ça ne va pas donner, ça va donner. Ça va donner. Moi, je ne suis pas encore quelque part, mais lorsque je vois mon passé comparé à où je suis aujourd'hui, je remercie Dieu. Je remercie parce que Unifood, c'est virtuel, certes, mais ça me rapporte pas beaucoup, mais ça m'aide beaucoup. Même si ce n'est pas financier, les relations, ça m'aide beaucoup. Et pour fin, j'aimerais d'abord vous remercier. Je remercie les téléspectateurs, je remercie les auditeurs, je remercie ce Web TV pour avoir voulu m'accueillir. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil de votre part parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité-là de pouvoir se présenter quelque part. Et quand on vous accepte, je me rappelle, je vous ai fait signer. Vous m'avez appelé dans les secondes qui ont suivi. Donc, j'aimerais d'abord vous dire merci à vous et à tout. Le plaisir est partagé. Vous savez, cette émission est faite dans le but de promouvoir les entrepreneurs en Afrique francophone subsaharienne. Et je crois qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. On ne peut pas avancer seul et il vaut mieux fédérer ses efforts pour aller beaucoup plus loin. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. D'accord. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour. Je vous invite à liker, commenter et à surtout vous abonner à cette chaîne. Health Digital Media, nous sommes créateurs de richesse. À très bientôt.